à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler du principe de l'effet cumulé et de comment en profiter au quotidien. Mais avant de démarrer, j'ai envie aujourd'hui de faire une petite dédicace aux personnes qui écoutent le podcast depuis le début plus ou moins régulièrement, à toi aussi qui l'écoutes de temps en temps ou peut-être depuis un peu moins longtemps. En tout cas, merci de me suivre, de m'écouter, de me faire vos retours, d'appliquer mes conseils aussi. C'est toujours un vrai kiff de faire ces épisodes chaque semaine pour vous et c'est toujours un kiff intense de recevoir un de vos messages pour me dire que vous avez apprécié les épisodes, que vous avez commencé à essayer de bouger, de passer à l'action, d'appliquer les choses que je vous donne un peu par-ci par-là pour que vous ayez vous aussi envie de changer les choses, de vous bouger et d'avancer dans votre vie pro et perso. Donc vraiment merci mille fois pour votre fidélité ou non, même si c'est que la première fois que vous y écoutiez, et ben tant mieux, je suis contente de vous accueillir ici sur le podcast et j'en profite aussi pour te dire que si tu veux m'aider gratuitement à faire connaître le podcast davantage, tu peux le partager à quelqu'un autour de toi ou en story sur Instagram par exemple et tu peux également me laisser une note sur la plateforme de ton choix. Je te dis un grand merci par avance pour ces petites actions à grand impact pour moi et merci encore pour le fait d'être ici. Et c'est la parfaite transition pour notre sujet du jour, ces avis que tu peux me laisser, car nous allons aborder le sujet justement de ces petites actions cumulées jour après jour pour avoir un fort impact sur le long terme. Alors ma question pour démarrer cet épisode, c'est: est-ce que tu as déjà entendu parler de l'effet cumulé ? C'est un sujet qui est abordé par Darren Hardy dans son livre L'effet cumulé, tout simplement, qui est un incontournable quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais qui est aussi quelque chose à avoir en tête si tu es salarié, étudiant ou peu importe ton statut. C'est quelque chose qui va avoir un impact partout, tout le temps, sur tout le monde. Alors, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'effet cumulé ? Eh bien, l'effet cumulé ou l'effet boule de neige, ou encore en anglais le compound effect, que tu as peut-être déjà croisé quelque part, décrit le phénomène selon lequel de petites actions répétées régulièrement vont impacter le cours de notre vie sur le long terme. Et plus ces actions sont répétées, et plus leurs effets se cumulent de façon exponentielle. Ça a un effet assez logique. Pour te donner quelques exemples pour illustrer cette définition, si tu souhaites courir un marathon, tu vas suivre un entraînement quotidien qui sera composé d'actions plus ou moins dures et importantes, mais qui vont se cumuler sur les semaines pour te permettre de courir ces 40 km au final le jour J. Tu l'as peut-être déjà constaté, un entraînement marathon, tu ne cours pas 40 km tous les jours pour t'entraîner. Non, tu fais de la marche, tu fais de la course, des petites, des plus grandes distances, tout ça pour que, au bout de quelques semaines, tu sois tout à fait confortable de courir ces 40 km. Autre exemple, si tu es entrepreneur et que tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, tu vas partir de zéro puis créer du contenu un peu chaque semaine. Et dans un an, tu auras une véritable bibliothèque de ton expertise accessible sur ton compte si tu es régulier. Ça va te permettre d'asseoir ton autorité d'expert et de faire en sorte que les gens s'adressent à toi dans leurs besoins futurs. Tu vas cumuler tes petites actions, tes petites créations de contenu jour après jour pour justement faire ta place sur le marché. Troisième exemple, si tu veux monter en compétence sur un domaine, tu vas commencer par lire 15 pages d'un livre sur ce domaine, écouter 20 minutes chaque jour d'une vidéo ou d'un podcast. Et au bout de 2 mois, tu auras déjà lu 900 pages sur le sujet, soit environ 2 à 3 livres, et écouté 1200 minutes d'expertise sur le sujet, soit déjà un bon nombre de podcasts et de vidéos. Tu auras donc acquis un bon nombre de connaissances en finalement peu de temps chaque jour. Donc c'est tout simplement ça. L'effet cumulé, c'est faire des petites actions au quotidien qui vont se cumuler avec les actions de demain et d'après-demain et après-demain, etc. pour avoir un effet sur le long terme et avoir un impact beaucoup plus fort que la petite action que tu vas faire à un instant T. L'effet cumulé va s'appuyer sur 3 axes.
premièrement, les choix que tu vas faire, deuxièmement, le comportement que tu vas adopter, et troisièmement, les habitudes que tu vas mettre en place. Et pour t'aider à profiter au maximum de cet effet cumulé, je vais te donner quelques conseils. Premier conseil, définir l'objectif que tu as envie d'atteindre en étant le plus précis possible. Tu connais sans doute la définition d'un objectif SMART, il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, c'est-à-dire avec une date butoir pour l'exécuter. Si tu as un objectif qui est défini selon ces règles-là, tu auras un chemin tout tracé finalement pour aller dans cette direction. Deuxième action, tu vas définir justement les actions, les habitudes et les comportements à mettre en place pour atteindre cet objectif. Et c'est ici que tu dois aussi prendre conscience qu'il n'y a pas de petites actions ou habitudes ou comportements à mettre en place parce que oui, tout va peser dans la balance. Et par contre, ce qui est important de prendre en compte pour les déterminer, c'est l'impact que ces actions, habitudes et comportements vont avoir sur le long terme. Donc ne juge pas l'impact à un instant T, vois vraiment sur le long terme ce que ça pourrait mettre en place au cumulé ces actions, ces habitudes et ces comportements. Troisième astuce, passer à l'action. Tu te doutes bien que le principe de l'effet cumulé ne va pas se mettre en place si tu restes sur de la théorie pure et dure. C'est bien beau d'avoir défini ton objectif, c'est bien beau d'avoir défini tes actions, tes habitudes et tes comportements, mais si tu n'appliques pas, tu resteras au point zéro. Donc une fois que tu as tout ça en tête, tu planifies dans ton agenda, tu prends du temps pour le faire et tu verras qu'il faut le mettre en place pour que ça fonctionne. Quatrième conseil, faire les bons choix pour avancer dans la bonne direction. Et ça veut dire que tu seras peut-être amené à changer tes actions, tes habitudes et tes comportements ou à mettre en place d'autres actions, habitudes et comportements complémentaires pour accélérer ton effet cumulé et donc l'atteinte de tes objectifs. Alors, je m'arrête tout de suite, faire les bons choix, ça ne veut pas dire taper dans le mille dès le départ. Ça veut dire au contraire d'être capable d'ajuster si on se rend compte que les actions déterminées n'étaient finalement pas les plus pertinentes au départ. Attention aussi, je fais un petit disclaimer, attention à ne pas confondre mauvais choix, mauvaise direction et effets ou résultats qui mettent un petit peu de temps à venir. Parfois, tu seras dans la bonne direction, tu auras fait les bons choix, sauf que les résultats mettront un petit peu de temps à arriver. Et il ne faut pas que tu tires des conclusions un peu trop hâtivement en te disant que ah merde, en fait, j'ai fait les mauvais choix. Non, c'est juste que parfois, il faut être un peu patient pour constater les résultats. Autre conseil, une fois que tu as commencé à bien mettre en place tes actions, tes habitudes et tes comportements, il faut y aller. Donc il faut y aller, il faut que tu accélères dans ton processus d'effets cumulés. Parce que oui, plus tu cumules et plus tu vas ressentir les effets et plus ce sera pour toi l'occasion de monter en puissance dans ce que tu accomplis au quotidien. Donc une fois que tu constates que tu maîtrises bien la mise en place de tout ça, tu peux passer au niveau supérieur. Je te donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si tu décides de marcher 5000 pas par jour sur un mois, voilà, en point de départ. Une fois que au bout de ce mois, tu te rends compte que tu as réussi à faire tous les jours ces 5000 pas quotidiens, tu vois que c'est bien ancré en toi, que tu prends plaisir à faire ces pas, que ça devient beaucoup plus simple pour toi à atteindre, tu peux passer à la barre des 10 000 pas par jour. Et tu montes progressivement en puissance pour que ton effet cumulé soit de plus en plus impactant. Autre conseil, et ça c'est peut-être même central dans l'effet cumulé, c'est que la discipline et l'engagement entier et ta passion, ton envie de progresser et d'atteindre ton objectif doit prendre toute la place dans ton quotidien. C'est un indispensable dans l'effet cumulé, cette discipline et cet engagement, car tu peux déjà être certain que ton cerveau, dès le départ, il va avoir envie de t'auto-saboter. Imaginons, tu souhaites profiter de l'effet cumulé sur une perte de poids, impliquant une activité sportive chaque jour et un rééquilibre alimentaire. Ton cerveau, chaque jour, va essayer de négocier les 30 minutes de sommeil supplémentaires le matin au lieu d'aller à la salle de sport, par exemple. Ou bien ton cerveau va chercher à te faire manger un burger plutôt qu'une salade. Je tombe totalement dans le cliché parce que c'est un exemple
qu'on comprend généralement très bien, mais au moins tu comprends le trait. C'est ton cerveau qui va essayer de lutter contre toi, contre ce que tu as envie de changer et de mettre en place. Donc ici, c'est à toi d'être plus fort, plus forte, et j'ai malheureusement pas de baguette magique pour ça. C'est vraiment une question de volonté pure et dure et d'engagement envers toi-même, envers ton entreprise, tes amis, tes collègues, tes clients, etc., etc., selon l'objectif que tu auras choisi. Ensuite, dans mon prochain conseil, je rebondis sur quelque chose que j'ai dit auparavant, mais pour que tu puisses profiter pleinement de l'effet cumulé, il va falloir faire preuve parfois de patience, et même bien souvent, car oui, le principe de l'effet cumulé, il est à constater sur le moyen et sur le long terme, parce que sur le court terme, tu vas clairement avoir un sentiment de satisfaction, d'accomplissement de tes actions, mais c'est à partir d'un certain temps que tu vas pouvoir vraiment constater des effets plus grands et plus longs, plus impactant sur du très très long terme. Donc tu vas avoir besoin d'apprendre à faire preuve de patience pour apprécier ça. Et je sais que ce n'est pas toujours simple. Moi la première, je suis encore une très très mauvaise élève sur cette impatience que je peux éprouver bien souvent, mais en tout cas voilà, si tu veux vraiment profiter des effets cumulés, c'est à constater sur le long terme. Sur le court terme, tu vas être très très content de cocher ton petit check sur ta to-do list de tes actions, mais au-delà de ça, tu ne verras sans doute que les résultats un peu plus tard. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de te stimuler tout au long du chemin pour que tu puisses garder la motivation et l'envie d'aller plus loin, justement pour contrer cet effet peut-être d'impatience. Ça peut être, je sais pas, des célébrations pour certains paliers que tu auras atteints. Ça peut être de parler de ce que tu as déjà mis en place, de tes actions, de tes habitudes, de tes comportements. En parler à des business friends, à des amis tout court. Chercher à se challenger peut-être mutuellement. Chercher des points bonus à aller mettre en place. Voilà, essayer de pimenter un petit peu finalement cette relation que tu auras avec tes objectifs et avec tes nouvelles habitudes pour que tu ne tombes pas dans une routine qui t'ennuie tellement que tu n'as plus du tout envie de t'y pencher. Donc tu dois apprendre à te stimuler sur ce qui fonctionne le mieux pour toi. Là c'est pareil, il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu saches aussi t'écouter pour savoir ce qui a un vrai effet de levier sur toi et que tu puisses le mettre en parallèle de tes objectifs, de tes actions, de tes habitudes, de tes comportements pour que ça ait pleinement l'impact souhaité. Et mon dernier conseil, ça va être de ne pas te comparer aux autres autour de toi parce que oui, avec un même objectif et avec les mêmes actions écrites sur le papier, il faut savoir que certaines personnes iront peut-être plus vite que toi. Oui, ça, il faut faire le deuil. On a tous et toutes des rythmes différents, même si au niveau des actions on fait exactement la même chose, on a un vécu, on a des expériences, on a une manière de penser, on a des croyances, des limites qui sont vraiment propres à chacun. Et même si au niveau des actions vous faites exactement la même chose, potentiellement les résultats n'arriveront pas en même temps. Donc ici tu dois être capable de te concentrer sur toi et ton impact et pas sur celui du voisin, tout simplement parce que vous êtes différents. Ça, c'est valable en plus pour vraiment tout dans la vie, de manière générale. Se comparer aux autres, ça a un effet très nocif puisque de toute façon, nous ne sommes pas pareils. Donc, dans tous les cas, il n'y aura pas les mêmes progressions, ni dans un sens, ni dans un autre. Donc, ne compare pas ton chapitre avec celui d'un autre bouquin. Et cet autre bouquin, c'est celui du voisin. Et celui du voisin, on s'en fout. On s'en fout. Alors, on ne s'en fout pas si c'est une source d'inspiration pour toi et de motivation, mais si c'est une source pour t'auto-flageller et te dire que tu es nul, que tu n'arrives à rien, que tu ne sais pas mettre en place les choses, etc., etc., alors là c'est next. On travaille là-dessus pour faire en sorte que la comparaison ne devienne pas un frein. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui. Sache que l'effet cumulé est super puissant, que tu peux commencer dès maintenant et ce pour tous les domaines de ta vie, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, tu as la possibilité vraiment de travailler sur énormément de choses grâce à l'effet cumulé, sachant que le principe quand même est justement de te montrer que même en mettant en place des petites actions, tu peux très bien avoir un impact sur le long terme si tu vas dans la bonne direction, si tu fais les bons choix, si tu t'impliques pleinement et que tu prends plaisir aussi à tout ce que tu fais. Voilà, je te laisse sur ça. Je serai ravie d'avoir ton effet.
Je serais ravie d'avoir ton avis sur l'effet cumulé et voir si tu as déjà constaté ces effets sur une action que tu as mis en place dans ta vie. Donc viens me partager ton expérience sur Instagram, je serais ravie d'en discuter. Et si jamais tu as envie de te faire accompagner pour justement profiter de cet effet cumulé des actions qu'on mettra ensemble en place au sein de ton business, mais surtout pour travailler ton mindset, n'hésite pas à me contacter. Tu peux soit me contacter sur Instagram ou sur LinkedIn, mais aussi prendre rendez-vous directement en appel découverte. C'est gratuit, on discute pas mal, on passe un très très bon moment et on voit si on est un beau match pour travailler ensemble. Je te souhaite une excellente semaine, matinée, après-midi, soirée, peu importe le moment auquel tu m'écoutes et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao!